Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut faire pour créer un projectile, puis ensuite on verra les solutions aux défis que je vous ai lancés. Donc, pour produire le projectile, il faut d'abord avoir un objet. Ici, on a un objet de type sphérique. Je vais changer sa forme pour qu'il ressemble un peu plus à un ballon de football. Donc, on va diminuer la taille en X, diminuer la taille en Y, mais on va garder la même taille en Z. Comme ça, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus ovale. On va changer son matériel pour qu'il ait une apparence un peu plus intéressante. Donc pour ça, j'écris un matériel dans mon dossier matériel en faisant toujours clic droit, Create Material. On va changer la couleur, je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus brun. On va enlever les reflets avec Smoothness. Et ce matériel-là, je vais le mettre en mon ballon. Quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et voilà. Maintenant, si je fais play, on va voir que l'objet, il ne bouge pas. Hein, donc, il reste sur place parce qu'il n'y a pas de corps rigide. Donc, il n'est pas encore contraint par la gravité. Si, pendant que je suis en mode play, j'ajoute un component à mon ballon en faisant rigid body, il va tomber. Mais on va voir que il ne touchera pas au sol parce que ce qu'on voit en vert, c'est son collider. Donc, le Sphere Collider, si je l'enlève, il va tomber à travers le plancher. Donc, le Sphere Collider, c'est avec quoi il rentre en contact avec les autres éléments du jeu. Et sphère parce qu'il est de forme sphérique. J'ai arrêté le preview. Donc on a le rigid body qui est disparu. Je vais le rajouter parce qu'on veut ce rigid body. Donc c'est disparu parce que quand je suis en mode preview, tous les changements que je fais disparaissent. Je vais pas enlever, mais je vais modifier le collider parce que ici, le sphere collider, si j'essaie de le modifier, je peux appuyer sur Edit Collider ici, je vais pouvoir modifier, juste enlever la caméra qui est là. Si je modifie son collider en appuyant ici sur Edit Collider, je vais uniquement pouvoir rapetisser ou augmenter le rayon du cercle. Je ne serai pas capable de changer la forme. Donc je ne peux pas la rendre plus mince tout en la gardant aussi allongée. Ça ne pourra pas épouser parfaitement la forme. Je vais essayer un autre collider. Donc lui, je vais l'enlever. Et je vais rajouter un collider. Donc, je peux commencer à taper collider et voir les différents types de collider qui existent. Je vais prendre un de forme capsule. Pour commencer, il n'y a pas vraiment de différence. C'est quand même sphérique, mais là on va voir que si je modifie ici un des côtés, ça va amincir la sphère puis l'amener sous forme d'une capsule. Ce qu'on va faire, c'est, étant donné que je veux avoir quelque chose de un peu plus horizontal, non pas quelque chose de vertical, je vais venir changer ici la direction pour X. En fait Z, pardon, parce qu'on a notre ballon qui pointe vers l'axe des Z. Ok, ici en haut, on voit l'axe bleu. Quand je sélectionne mon ballon, on voit que la flèche bleue, ça pointe vers les Z. Alors, je veux avoir quelque chose sur les Z. Je vais revenir modifier le collider. On peut aussi se placer en mode isométrique. Donc, isométrique, si je reclique sur le cube, ça va me placer en mode ISO. Si je reclique, si je reclique, je suis en mode perspective. Donc, la différence est au niveau du petit symbole. On voit des lignes qui se touchent parce qu'ils s'en vont en perspective. C'est comme s'il y avait le point de fuite, donc elles se rejoignent à un endroit, puis quand je reclique, je suis en mode ISO, donc toutes les lignes sont parallèles. Et ça, c'est que peu importe où je me situe, j'ai l'impression que les objets sont tous au même endroit. Okay? C'est comme s'il n'y avait pas de profondeur. Alors, de cette façon, je peux plus facilement voir si je suis bien aligné. Parce que des fois, avec la perspective, dépendamment de où on se situe, on a l'impression que comme ici, je vais me placer totalement derrière. Donc, je vais venir choisir l'axe des Z. Et là, on va voir que j'étais décalé.
Donc ça, ce que je peux faire, c'est modifier le centre par rapport au X et venir me placer directement sur le banc. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, on ne l'avait pas vu en classe. Alors je vous le montre. On a modifié le collider pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Quand je vais faire play, mon objet va maintenant toucher au sol. Maintenant, une fois que c'est fait, ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que cet objet-là va se projeter. On va se projeter vers l'avant. Au lieu de regarder ici sa position, puis de le faire avancer sur l'axe des Z pour qu'il rentre en contact avec le mur. Donc ça serait de modifier sa position comme on avait fait pour modifier la position de notre cube quand on le contrôlait avec nos flèches. Mais on va ajouter une force. On va aller accéder au rigid body et on va lui ajouter une force qui va le propulser vers l'avant. Donc vers l'axe des Z dans ce cas-ci. Pour ça, je vais aller créer un dossier script, comme on fait habituellement quand on veut commencer à créer des fichiers script. Et je vais me créer un C# script que je vais appeler ball behavior. Donc on change un peu. Donc comportement de ma balle. Et pendant ce temps-là, je vais changer le nom pour ball. Alors ce qu'on veut faire, on est dans le script qu'on va assigner à notre balle pour lui dire qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe avec elle. Donc, ce qu'on veut qu'il se passe avec elle, c'est qu'on veut qu'elle soit projetée avec une certaine force. Donc, on va se créer une variable publique de type float. On va appeler le shooting force. Cette valeur-là va être, ici, on va mettre 1500F. Donc, fini les tests, on sait que ça prend quand même beaucoup de force pour que l'objet soit projeté. Et on va avoir aussi une variable publique. On va y accéder plus tard dans un autre code. De type vecteur 3. Et on va l'appeler ici shooting direction. Rien de nouveau jusqu'à maintenant pour la portion du code. Ce vecteur, on va le mettre vers l'avant. Et en fait, au départ, dès que l'objet va apparaître sur mon espace de jeu, je veux qu'il soit projeté vers l'avant. Donc pour ça, je vais accéder. Donc ici, on va aller chercher directement l'objet. Avec getComponent, on veut accéder au rigid body. C'est une méthode, donc je dois mettre les parenthèses, donc les plus petits que et plus grands que sont là pour encadrer ce que je vais aller chercher comme component. Après ça, comme c'est une méthode, le getComponent, il faut finir avec les parenthèses. Et pas tout de suite le point virgule. On veut ajouter une force. Et la force doit être de type vecteur 3. Donc, le vecteur 3 qu'on va utiliser, c'est le shooting direction, qu'on va multiplier par shooting force, qui a une plus grande amplitude. Et on va sauvegarder notre code. Dans Unity, ball behavior, je vais le mettre à ball, qui est juste là. Quand je vais faire play, maintenant mon objet va être projeté vers le mur. Maintenant, ce qu'on avait dit comme défi, c'est de demander, on voulait que l'objet parte à 45 degrés. Donc, si on veut qu'il parte à 45 degrés, le shooting direction va être différent. Au lieu d'être forward, au lieu d'avoir 1 en Z, il va avoir 1 en Z, il va aller 1 en Z, mais également 1 en Y, ce qui va faire qu'il va aller à 45 degrés. Hein, donc il va se déplacer de 1 en Z et 1 en Y, ce qui va faire un vecteur qui pointe à 45 degrés vers l'avant. Donc on va se placer comme ça ici, en ISO. Si je vais uniquement vers l'avant, c'est horizontal, uniquement vers le haut, c'est vertical. Si je vais en avant de 1 et en haut de 1, ça va me faire une ligne, une flèche qui va pointer à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Pour faire ce genre de vecteur, si je veux définir mon vecteur, je vais pouvoir marquer les valeurs qui sont 0f en x, 1f en y et 1f en z. F pour float. Pourquoi il met une petite vague? C'est que si jamais j'utilise cette façon, je veux créer un nouveau vecteur qui n'existe pas dans ma liste de vecteurs, je vais devoir ici dire que je crée un nouveau vecteur en utilisant la structure des vecteurs.
et j'ai maintenant défini un nouveau vecteur. Donc, plutôt que de mettre point forward ou point up ou point back ou n'importe quoi, le point permet d'accéder à quelque chose qui existe déjà dans la structure vecteur 3. Comme ce vecteur n'existe pas dans la structure, mais je suis en train de créer un nouveau vecteur. Et en faisant ça ici, je CTRL S, je m'en vais dans Unity, et quand je vais faire play, mon objet, c'était ici, on va regarder, ça n'a pas été mis à jour. Donc, même si j'ai sauvegardé mon code, ici, ça peut arriver des fois que ça ne soit pas modifié. Donc, je vais venir faire reset. Et en faisant le reset, ça prend les bonnes valeurs. Et là, on devrait bien voir l'objet qui va partir à 45 degrés. Comme il n'y a pas de gravité, ben, il est parti à 45 et jamais il va tomber. Alors, si je remets la gravité, use gravity, il part à 45 degrés. Et puis là, je pourrais peut-être m'éloigner un peu pour mieux voir sa progression. Bah. Et on a un ballon qui est lancé, qui fait la belle parabole qu'on voit en physique. Donc, le défi 2, c'était de le lancer à 45 degrés. Pour le défi 1, tout ce qu'on aurait à changer, c'est au lieu de mettre un vecteur, le vecteur 3, on n'a pas besoin de créer un nouveau vecteur, on va juste faire un vecteur qui va vers les x. Donc les x, c'est à droite, quand c'est dans les x positifs. C'est le vecteur right. Donc si je regarde ici avec Visual Studio, vous regardez la valeur du x est de 1. C'est ce qu'on veut. Donc j'ai sauvegardé, non. Donc CTRL S. Si je fais play, l'objet va être projeté à l'intérieur de l'écran. Non, parce qu'encore une fois, il n'a pas été mis à jour. Alors ici, on n'aura pas le choix, on va faire reset. Donc n'oubliez pas de venir faire le reset sur les 3 petits points pour être sûr que shooting direction, on voit bien sa valeur. Là, l'objet va être projeté vers nous. Parce que si je regarde l'axe des X positifs, ben, il pointe vers la droite quand je regarde vers l'axe des Z. Si je regarde devant l'écran, ben ça veut dire que le positif est vers moi, à l'extérieur de l'écran. Maintenant, le dernier défi, c'était le défi 3 qui était de créer un projectile avec plusieurs objets 3D. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est si je crée un prefab avec Ball, ici, eh bien, Ball, je vais venir le modifier. Je peux double-cliquer parce qu'il est un prefab. Il va ouvrir une fenêtre qui va isoler le prefab. Et à l'intérieur de ça ici, je peux créer d'autres objets qui vont faire partie de l'objet 3D. Et là, quand j'ai fini, je reviens en arrière. Quand je vais faire play, mon projectile est composé de plusieurs objets 3D. Alors voilà, c'est la solution pour le troisième défi.